N'hésitez pas à dire si le son du jeu est trop fort, mais je pense pas. Alors, chapitre 2 confirmé. Ah, peut-être un poil fort. Un peu fort en vrai, vas-y, je baisse un peu. Enfin, le logiciel. J'ai pas compris. Tu joues sur quoi? Ah, ok, j'avais pas vu le message avant. Tu joues sur quoi? C'est un émulateur. En gros, tu joues sur ordi, c'est un émulateur et il s'appelle le DES et Desmum. Ah, je l'écris si tu veux. Ah, faut que je le connais. Je vais essayer. Bah attends, je vais te l'écrire sur le live. Hop, texte. C'est ça le nom de mon émulateur. C'est le logiciel sur lequel je joue. En gros, ça me permet de jouer à la DS sur l'ordinateur et je télécharge les jeux, je les lance quoi. C'est sur ça que je joue à Pokémon, c'est sur ça que je joue à... Pokémon c'est un émulateur mais pas de DS, de Game Boy. Et bah, là Hotel 2 c'est un jeu DS donc émulateur DS. Encore un peu, genre 5%. Vas-y, je vais le mettre sur mon PC. Ouais, en vrai, tu peux jouer à tout et tout. Bientôt le fit. Vas-y. Et j'ai vu aussi que sur ce jeu-là, il y avait une suite à un deuxième jeu qui est sorti 3 ans après, la suite de ce jeu-là. Après l'hôtel, qu'est-ce qui s'est passé avec Kyle? Enfin, avant de voir la suite de ce jeu-là, on va déjà l'avoir ce jeu-là. Mais je le ferai sûrement aussi, je pense, ce jeu-là. Je l'ai jamais fait en plus. Là, je l'avais déjà fait, mais je m'en rappelle plus. Mais l'autre, je l'ai jamais fait. Et du coup, ouais. Donc, Hôtel 2, classe chapitre 2, on s'est arrêté dans la chambre. Et dans le chapitre 1, on était arrivé tranquille dans l'hôtel. On a un représentant, ancien policier, on a vu. On était là venu ici pour chercher des objets. Enfin, en gros, on est représentant, on vend nos objets, mais on est aussi là un petit peu en enquête, on cherchait des objets perdus, volés, etc. Et on s'est rendu compte en arrivant dans l'hôtel que il y a une meuf qui est à l'hôtel aussi, qui est liée à notre ancien équipier, qui s'est fait tirer dessus et qui est normalement mort, mais on n'en sait pas plus. On a vu aussi que dans l'hôtel, il y avait plusieurs personnes, il y avait la petite fille, Mélissa. Mélissa que Kyle a... Je sais pas comment expliquer, c'était une relation assez particulière avec Mélissa, entre l'amour et la haine. Il y a ensuite le garçon de chambre de l'hôtel, c'est un ancien gars qu'on a arrêté. Et après d'autres personnes qui on fera connaissance un peu plus tard. On refera connaissance un peu plus tard. Là je sais plus trop ce qu'on devait faire. J'ai regardé. Scénario. Je m'appelle Kaylight, j'étais... Bref, non. Bon, on va essayer de chercher un peu ce qu'on doit faire. Dans les cartons, il était venu nous apporter les cartons, je crois. Ah non, on avait récupéré le cas. Il y a un paquet en carton sur le lit. Ouais, non, ça on en avait pas besoin. Ouais, non, je pense qu'on va aller voir à l'accueil. Là, la valise, on pouvait pas l'ouvrir parce qu'on a cassé la clé. Il nous faut une grosse barre de fer. Je pense que c'est le cintre, mais ça n'est pas encore rendu compte. Kyle, je pense. On va essayer. Il y a un cintre accroché au mur. Ah, super. Le cintre est en fil de fer. Toujours pas. Il veut toujours pas. Ah, on avait notre voisine en face, c'est Iris, on s'en rappelle. Oh, il y a quelqu'un. Bon, voilà, au moins c'est randonné.
Et là, on va chercher un petit peu. Chapitre 2. Je pense qu'on fait le chapitre 2. S'il est plus ou moins long, on verra. Mais la semaine dernière, le chapitre 1, il avait fait 2 heures. Donc je pense que c'est sur les mêmes horaires. Enfin, les mêmes horaires. Le même rythme. Rosa, la femme de chambre. Ah, c'est vous. Qu'est-ce que vous faites ici? À votre avis, je fais le ménage, ça se voit pas? Ouais, c'est vrai. C'est vrai que Kyle, j'ai beau nettoyer encore et encore, la saleté revient toujours. On dirait que quelqu'un aime bien fiche la pagaille dans cet été. Ouais. Oh, on est accusé. Elle est vraiment sur la défensive, Kyle. Ah bah voilà. En plus, elle rigole, Rosa. Mais faire le ménage, c'est pas de tout repos, c'est moi qui vous le dis. Oh, Louis. Louis, bah, c'est celui qu'on... C'est le garçon de chambre, et c'est celui qui, bah, quand on était policier il y a quelques années, qu'on avait arrêté une fois. C'est lui qui disparaît toujours quand c'est l'heure de travailler. Il doit être dans un coin en train de s'accouler. Ouais, ouais. Tiens, en parlant de Louis. Vous vous souvenez de la jeune fille, non? Ah, ça c'est la jeune fille qu'on parlait, Mila, ouais, Mila. Quelqu'un qui est peut-être lié avec notre ancien équipier. Oh ouais, tapé dans l'œil de Louis. Oh, on va s'intéresser à Mila aussi. Comment elle va, Mila? Elle dort, bizarre. Elle était très fatiguée. Elle s'est endormie comme un bébé. Oh, elle est bien curieuse. Non, elle a pas ouvert la bouche. Ouais, c'est vrai. J'espère qu'elle va pas rester comme ça. S'il y a rien de nouveau ce soir, j'irai à la police demain matin. Je vois. Et... c'est pas Mila qui intéresse Kyle, c'est Melissa. Non, c'est juste... Ah oui, le bracelet, c'est ce que je disais. Elle avait un bracelet. C'est ça qui a fait penser qu'elle était liée à l'équipier, c'est parce qu'elle avait le bracelet que portait cet équipier-là au moment où il est mort. Enfin, mort, on lui a tiré dessus. Je sais pas s'il est mort. Quoi? Une enfant comme ça? Kyle. Kyle, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il se dit. C'est juste que, quoi, je voudrais simplement lui poser quelques questions. Quelques questions? Oh, l'homme que je recherche, ça fait vraiment policier. Alors que le bracelet que porte Mila, c'est le bracelet qu'elle porte. Son bracelet? Eh bien, qu'est-ce qu'il a? Il ressemble beaucoup à celui que possédait un ami. Alors je voudrais lui demander où elle l'a trouvé. En fait, elle fait que répéter ce que j'ai. C'est bien mystérieux. Oui, je voudrais pouvoir aller lui parler. Est-ce que je pourrais aller dans votre chambre? Kyle? Pas question. Normal. Quand alors? Écoutez, c'est possible ce soir, après 8 heures. Oh! Vous pouvez aller dans ma chambre en passant par le salon. Prenez la porte de service et tournez à gauche, c'est la première chambre. Compris. Pour un petit banc, Rosa. On va demander Louis. Hein. C'est quel genre, Louis? C'est un bon à rien. Un bon à rien? Comme je vous le dis, c'est une tête en l'air, mais il a pas sa langue dans sa poche. Et il file toujours dans les moments importants. Du coup, c'est moi qui me coltine tout le boulot. C'est pour ça que j'ai demandé au patron de le renvoyer carrément. C'est pour ça que j'ai demandé au patron de le renvoyer. Et d'embaucher à sa place un gars un peu plus dur à la tâche.
Mais personne ne veut venir travailler dans cet hôtel à cause des rumeurs. Oh, dites-moi. Des rumeurs? Quelles rumeurs? Hein? Vous avez parlé de rumeurs qui courent sur cet hôtel. C'est une poucave, Rosa. Des souhaits qui s'exaucent? Qu'est-ce que c'est que cette histoire à dormir debout? Non, je vous parle de l'époque de l'ancien propriétaire. Oh, l'ancien? Ouais. C'est bien quoi? Oh, elle a l'air surprise. Oh, rien d'important, juste de vieilles histoires. Ah non. Oh si, elle t'a invité après 8 heures. Pour mieux te dénoncer. Il est là. Regardez, dans mon lit, il est là. Dites. Des histoires ennuyeuses? Qu'est-ce que c'est que vos histoires ennuyeuses? Regarde. Oh oh, elle s'énerve. Faut pas l'énerver. Mais ça m'intéresse. Je vous ai dit de laisser tomber. Oubliez ce que j'ai dit. Il n'y a aucune rumeur sur cet hôtel. Est-ce qu'on force? Pour avoir un Game Over 2, moi je forcerai pas. Le Game Over au bout de 5 minutes de live? Non, non, justement, j'ai pas envie. Moi je pense qu'on va être assez sympa. On va commencer très sympathiquement cet épisode 2. Parce qu'il y en a assez de passer pour un méchant auprès des petites filles. Et maintenant, faut pas passer pour un méchant auprès des vieilles filles. Donc, on va rester sympa. Comme vous voudrez. Ça vous embarrasse, je ne vous poserai pas de questions. Ah, bah, il est sympa. Oh mince. Ami. C'est l'heure que j'aille au restaurant. J'ai pas le temps de bavarder dans les couloirs. Au restaurant? Ah ouais, c'est aussi moi qui m'occupe de faire à manger. Je suis débordé, j'ai que 2 mains moi. Bon, je suis désolé, mais faut que je vous laisse. Ok. Si jamais vous croisez Louis, dites-lui que je le cherche. Sauf ces mots, Rosa partie. Quel acting, Rosa. Encore. Oh. Un petit sifflet. Qui siffle? Qui a sifflé? C'est pas ici. Oh, j'aurais peut-être pas dû. Je suis à un endroit où staff only. On va fouiller un peu, hein. On sent le Game Over 2 là. C'est un casier en acier. Si il me dit c'est un casier en acier, c'est un casier en acier. Jusque là, tout va bien. C'est une bouteille de nettoyant. Bah super. Vous voyez rien là concrètement. Oh, dans la poubelle peut-être. Où est-ce qu'elle a le de Rosa? C'est horrible. Je vais sortir, il va y avoir quelqu'un, je vais me faire flinguer. Enfin flinguer. Ah non, ça va. Les staff only, j'aime bien moi. Pardon, ne pas ça. Bon, qui a sifflé? C'est très chiant.
Dans les escaliers? Non. Très chiant de pas savoir qui a sifflé. Je vais devoir toquer à toutes les portes, on va les toquer. On va faire l'interrogatoire. Qui a sifflé? Pronostic? Pas de réponse, pas 218. On va faire chambre par chambre. Personne. Ah, 214. Peut-être la musique qui est bonne. Iris, on respecte. C'est Iris. Ah, ça s'est sifflé, mais ça sait plus répondre. Hein. Bon, Iris, elle me répond pas. C'est Mélissa qui m'a sifflé, je pense. Oh. Ah bah oui, c'est elle, voilà. Bah Mélissa... Il n'y a personne. Je vais quand même pas toquer à ces portes-là. Personne ne se manifeste encore une fois. Bon. Le gameplay proposé est effrayant. Hein. Toc toc. Ah! La seule porte que j'ai pas faite. Ah, c'est Louis. Oh, oh, pardon, j'ai pas fait la lecture. Oh, quelle beauté! Les stars d'Hollywood, c'est pas la même chose, hein. Kyle et son fameux. Eh? Hein? Oh, je crois que c'est le catalogue qu'on recherche. Qu'est-ce que tu... Tu pourrais frapper... Ah, je l'ai fait. C'est la lingerie ici. Les clients sont pas autorisés. J'étais dans le couloir et j'ai entendu siffler. Quand je suis arrivé, la porte était ouverte. Bon, on va lui parler directement. Tu lisais quoi? C'est un magazine oublié par un client. Enfin, oublié, jeté, je sais pas trop. Qu'est-ce que tu veux, au fait? C'est ici que tu plantes. Oh. Est-ce qu'on est sympa avec lui ou pas? C'est la question. J'ai récupéré mon paquet. On s'en fout un peu hein, d'avoir récupéré son paquet, non? Allez. Alors, c'est ici que tu te planques. Que je me planque. Et le ménage, Rosa te cherche partout. Quel enfoiré. Qu'est-ce que tu me chantes là? Le ménage? Je l'ai fini depuis longtemps. Attends un peu. Non, pas menteur. Moi, je suis pas agressif comme ça. De quel genre de ménage tu parles? Quel genre? Eh bien, tu le fais tous les jours, non? Alors dis-moi. Oh l'enfoiré. Eh ben, j'ai passé le balai. T'as pas à te justifier, Louis de la Serpillière.
Enfin, tout comme il faut, quoi. T'es ma mère? Ouais, c'est vrai. T'es ma mère ou quoi? Hyde. Je te l'ai déjà dit, je me suis rangé. Je suis sérieux maintenant. Oui, faut pas oublier, avant c'était un petit délinquant, petit dealer, je pense. 1000 fois plus sérieux que quand j'étais à Manhattan. Flex. C'est ça que t'appelles 1000 fois plus sérieux? Arrête ton char. J'en ai ras le bol, moi. T'as quitté la police et tu galères maintenant, hein? Je suis comme toi, il faut que je fasse une pause de temps en temps. Rosa est une vraie ronchonneuse. Denis traite les gens comme des chiens. Et je me tape tout le boulot. J'ai beau travailler, j'en vois pas la fin. Oh là là, j'en ai marre. Et si on te vire, tu feras quoi? Je me ferai jamais virer. Y'a que moi qui accepte de travailler et de vivre dans cet hôtel. Tant qu'il y aura ces rumeurs. Encore des rumeurs. On va d'abord commencer et après on ira sur les rumeurs parce que Rosa ça l'a énervé tout à l'heure. Les clients oublient souvent leur affaire. Ouais, tout le temps. Parfois il y a des objets de valeur. Mais je peux pas y toucher. C'est Denis qui ramasse le pactole. Oh l'enfoiré. Denis? Ouais, c'est lui qui récupère les objets perdus. Il les garde dans son bureau. Ah, c'est vrai qu'il faudra aller dans le bureau de Denis si on veut récupérer certains objets. Ah. Les objets perdus sont dans le bureau. Kai fait les mêmes réflexions que moi. Bien joué, Kai. Quelle rumeur. Il y en a un. Un quoi? Un fantôme. Ouais, ça existe le souhait, il y a des fantômes. Ouais. Il paraît qu'il s'est passé quelque chose ici il y a longtemps. C'est depuis cette époque qu'il y a cette rumeur de fantôme. On dit que quand on vient la nuit, on entend pleurer une petite fille. Elle est dans une chambre habillée d'une robe blanche. Dès qu'on lui adresse la parole, elle disparaît. Dès qu'on lui adresse la parole, elle disparaît. À cause de cette rumeur, personne ne veut travailler ici. Tu l'as vu ce fantôme, toi? Bien sûr que non, c'est juste une rumeur. Mais quand j'ai vu cette fille aujourd'hui, sa silhouette m'a fait sursauter. Non, c'est pas un fantôme. Cette fille, c'est un ange perdu dans cet hôtel. Oh, vas-y, disquetteur. Oui, c'est un sacré disquetteur. Qu'est-ce que tu racontes? Tu parles tout seul? De qui tu parles? Il y a une fille un peu mystérieuse. Mila. Vas-y, fais le jaloux un peu, on impose. Quel genre de personne, Mila? Hein? Quel genre? Eh, pourquoi il bafouille? Il a vraiment eu le coup de foudre? Il se fout de sa gueule, Kai. La fille aux cheveux longs dans le hall. Tu l'as vue toi aussi? Elle est mignonne, hein? Eh bien... De toute façon, t'as aucun goût pour les femmes et t'en as jamais eu. Oh, là, on attaque l'ego direct de Kyle. Aucun goût pour les femmes? Je n'ai aucun goût pour les femmes? Ouais. Tu t'es pas rendu compte à quel point elle est belle. Je n'ai aucune intention de déplacer à son égard. Alors que Iris ou Melissa... Toi tu comprends rien. Qu'est-ce que tu dis? Cette fille est un papillon sur le point de sortir de sa chrysalide. Oh lolo, oh. Quel disquetteur. Tu comprends pas ça non plus? Et on va les demander pour les fantômes. Hein. À quand on remonte l'histoire? En effet, je préfère les filles. À 10 ans, il y a 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, 10 ans. 10 ans, c'est pas quand il y a eu le coéquipier là? Qu'est-ce s'est-il passé? T'as quitté la police, mais tu peux pas t'empêcher d'enquêter. Hein. Ah.
des formations professionnelles. Policier un jour, policier toujours. Oh ouais. Ah, sûrement. J'aurais jamais cru que tu quitterais la police. T'étais du genre à faire ça toute ta vie. Revenons à nos moutons. Un employé de la station-service voisine m'a dit qu'un jour, un père et sa fille se sont arrêtés ici. Et dans la nuit, la fille a disparu. La fille a disparu? Ouais, elle devait avoir une dizaine d'années. Son père l'a cherchée toute la nuit, mais il l'a jamais retrouvée. Quelque temps après, la police a reçu une lettre anonyme. Elle disait où était le cadavre de la fillette. Est-ce qu'ils l'ont retrouvé? Tu viens à l'hôtel tranquille avec ta fille, tu te retrouves dans une sale histoire. Est-ce qu'on a retrouvé le corps? Si on avait retrouvé le corps, il n'y aurait pas de rumeur. On n'a jamais retrouvé le tueur et l'affaire fut classée. C'est à partir de ce moment qu'ont débuté les rumeurs. Le fantôme de la fillette assassinée apparaissait au milieu de la nuit. À cause de ces rumeurs, l'hôtel a perdu beaucoup de clients et a fait faillite. Dis-moi un peu. Et c'était il y a 10 ans, on l'a dit. Tu suis pas là, Kyle, quand est-ce arrivé? L'hôtel a fait faillite? Ouais, il y a 5 ans, Denis a racheté l'hôtel pour pas cher et est devenu le nouveau proprio. C'est tout ce que je sais. Mais ni lui ni Rosa ne parlent de cette histoire. Je sais pas pourquoi. Hyde, juste une question. Non, je dirais pas ce mot. T'as quitté la police et Manhattan pour venir ici. Parce que toi aussi, t'as d'anciennes connaissances que tu veux pas retrouver. Wow. Il y a un peu de ça. Je suis né à Los Angeles. Quand mon père est mort, ma mère et moi avons déménagé à Manhattan. J'étais en contact ici qui me fait du boulot. C'était donc ça. Et puis je cherche quelqu'un. Quelqu'un? Oui, mon ancien partenaire a disparu. Mon ancien partenaire? C'est qui? Tu ne dois pas le connaître. Un homme nommé Brian. Un abuc. Bien joué, Anabuc. Yo. T'as vu ton animation, t'as vu? Anabuc a rejoint l'équipe. Un homme nommé Brian Bradley. C'est la suite de l'histoire qu'on avait fait la semaine dernière. Bon, t'as rien loupé de spécial, ils ont juste dit qu'il y avait peut-être des fantômes dans l'hôtel. Ah, tu la reverras pas l'animation. Quand il y a quelqu'un qui se réabonnera, tu verras l'animation, mais ça sera plus marqué Anabuc. Tu le verras sur le replay. Bradley... Oui. Comment il a disparu? Abattu sur un quai. Il est tombé à l'eau. On n'a jamais retrouvé son corps. Encore un corps pas retrouvé. Il y a 3 ans. Qu'y a-t-il? Rien. Rien du tout. On suspecte. Seulement s'il a disparu il y a 3 ans. Alors ça veut dire qu'il est mort depuis longtemps. Non. Il est toujours vivant. Oh, je croyais. Je comprends que tu t'accroches à cet espoir, mais... faut que tu t'y fasses. Quand on est mort, c'est pour de bon. Bien joué, Louis. Je t'invente rien. Quand c'est en bleu, ça veut dire que c'est sa pensée à lui. Genre, il le réfléchit, il le dit pas à voix haute, il dit pas, et c'est ses pensées. Bradley est bien vivant. Je sais ce que c'est. C'est insupportable de perdre un pote. Je te comprends. On est pareil tous les deux. Attends un peu. On est pareil? Ouais, ça me surprend aussi.
Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Parle. Ouah, force pas, Kyle. On est pareil, je te dis. Moi aussi, j'ai perdu un pote il y a 3 ans. C'est tout. Bon, allez, je me tire. Tu devrais faire comme moi, toi aussi. Je te l'ai dit, c'est interdit aux filles aussi, d'accord? Sur ces mots, Louis est parti précipitamment. Faudrait peut-être prendre le journal, non? Comme ça, on a déjà... Comme ça, on l'a déjà. C'est un objet qu'on devait chercher. L'actrice Cécile est sur la couverture. J'ai pris le magazine de charme. Le portrait de Cécile. Le numéro de décembre, Cécile sur la couverture. C'est un des objets que je dois trouver. Je pense, hein. Y a rien d'autre là que je peux prendre? Pas de serviette. Ici, peut-être, non? Non. Non. Je crois que là, il y a un truc à prendre, mais j'y arrive pas. Là. Bon, tant pis. C'est un chariot à linge, il est vide. Bon, s'il est vide. Est-ce que je vais me faire engueuler en sortant? Non, je vais croiser quelqu'un, je pense. Ah, ouais. Ah, fouillons le bureau. Ah, il va fouiller le bureau, lui. Oh, c'est un malade.